Pouce de la semaine à SOS Sahel. SOS Sahel, c'est une association qui s'est donnée pour mission de reverdir cette bande qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge en Afrique et qui sépare le domaine saharien au nord des savanes du sud. Alors, comment on s'y prend? Exemple avec cette opération au Sénégal, on associe les habitants, on replante des filao, des arbres qui vont permettre de ralentir la désertification. Reportage signé Mylène Girardot, Paul Albertini. Et c'est parti, ambiance bon enfant cette fin de matinée pour une opération d'envergure. Toute la journée, ces villageois vont planter, planter et encore planter. Il faut dire qu'ici, dans cette région, en bordure du littoral, entre Dakar et Saint-Louis, malgré les apparences, il y a urgence. Notre objectif, je le rappelle, c'est de planter 1 million d'arbres. Aujourd'hui, on va en planter à peu près 1500. Donc c'est déjà une belle chose. Et on veut fixer définitivement cette dune qui menace en fait la parcelle maraîchère d'Oumarso. Oumarso, c'est lui. Et c'est avec un certain soulagement que le vieil homme voit ses compatriotes à l'ouvrage. Là, c'est la parcelle que je cultive. La dune en a déjà mangé presque la moitié. En plantant ces arbres, on arrêtera sa progression et je pourrai enfin travailler comme avant. L'ONG SOS Sahel est à l'origine de cette reforestation. Mais le chantier de Tiep n'est qu'une partie de l'ambitieux projet. Le programme de reforestation touche en fait toute la bande de filao. C'est cette bande qui protège l'ensemble des cuvettes maraîchères, des niayes, qui se situent, on va dire, sur à peu près 10 à 15 km d'épaisseur, depuis l'Atlantique jusqu'à l'intérieur des terres. Ne pas préserver ces colonies d'arbres, ne pas entretenir ces remparts naturels contre l'avancée du sable, c'est mettre en péril la sécurité alimentaire de tout le pays. Bien entendu, il a fallu trouver les fonds pour mener à bien l'opération. Un célèbre groupe hôtelier a mis la main à la poche et a trouvé une formule originale. Grâce à une campagne de sensibilisation auprès de sa clientèle, le groupe reverse aujourd'hui à l'ONG la moitié des économies réalisées sur ses frais de blanchisserie. Sur les 3 premiers mois, les économies qui ont été réalisées sur les 9 hôtels qui sont engagés pour l'instant dans la sous-région, ça représente à peu près 1 700 000 francs CFA. Ce sont des économies réelles qui sont faites. À terme, ce sont près d'1 million d'arbres qui seront plantés pour restaurer et préserver l'équilibre écologique. L'opération permettra également d'améliorer les revenus des agriculteurs. 30 000 personnes sont concernées. Alors Bernard Durand, je vais m'adresser à l'économiste. On a vu qu'un groupe hôtelier s'est associé à cette opération. Est-ce qu'on peut y voir ce nouveau modèle économique que vous appeliez de vos voeux il y a tout juste quelques minutes? Oui, il y a l'amorce on pourrait parler presque d'une forme de cercle vertueux. Si on prend ce groupe hôtelier, clairement, il s'engage dans ce type d'opération, même si ça reste encore de façon assez modeste, marginale, pour des sommes relativement pas encore très importantes, mais il le fait parce que, quelque part, il va gagner en image de marque. C'est-à-dire qu'en fait, les grands groupes, qu'ils soient hôteliers ou dans d'autres secteurs, sont un peu condamnés à ce genre d'action pour améliorer leur image de marque, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus agir en utilisant uniquement des critères d'efficacité économique. Elles doivent montrer et prouver qu'elles agissent pour la société, qu'elles agissent pour l'environnement, qu'elles ont un véritable comportement d'entreprise citoyenne permettant justement ce fameux développement durable. Même si c'est un peu hypocrite? Non, je pense pas que c'est hypocrite, c'est un calcul bien pensé. Je pense à une chose très précise, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises dépendent d'investisseurs, de grands groupes d'investisseurs, par exemple de caisses de retraite américaines, de fonds de pension, etc. Et ces caisses et ces fonds et ces groupes d'investisseurs n'investiront dans les entreprises que si elles peuvent prouver qu'elles sont citoyennes. Donc aujourd'hui, parce qu'elles ont besoin de l'assentiment de ces grands investisseurs, elles se doivent de donner des preuves de leur bonne volonté et de leur comportement, je dirais, humanitaire.